Tapé c'est rural, Bouliki c'est rural, Boisvert c'est rural, Gonfort c'est rural. Donc on va pouvoir enterrer nos défunts le plus vite possible. Mais c'est comme ça nous travaillons. Bon, ça va. Monsieur, vous pouvez l'applaudir parce que c'est l'un des responsables du cimetière de Carac, de Ocan à Carac. Guy aussi connaît les choses. Megui Albert, vous pouvez l'applaudir. Megui, viens à nos côtés, Megui. Je veux applaudir Megui aussi qui connaît bien le domaine, elle est dans le funéraire. Quelle est la difficulté? Et si on regarde une bêtise, on va corriger moi, hein? D'accord? Nous avons 38 cimetières familiaux aux Abîmes. 38. Moi-même, en concerné, on a un cimetière familial à Grandfond. On a un cimetière municipal au bout des Abîmes qui a été agrandi, pas de problème. Mais les cimetières familiaux, depuis des décennies, voire des centaines d'années, nos défunts, vos aïeux, nos ancêtres, s'enterrent sur la terre de leurs ancêtres, sur la terre de leurs aïeux, parce qu'ils veulent reposer en paix avec leur famille, parce qu'on a construit les cimetières depuis des années. Sauf que il y a une réglementation qui existe, mais qui a été appliquée avec différenciation par la préfecture de Guadeloupe, parce qu'il y a une personne, un fonctionnaire qui est arrivé, qui commençait à changer l'application là. Que dit la loi? On peut enterrer dans les cimetières familiaux si c'est un cimetière familial. Et pour que ce soit un cimetière familial, il faut avoir fait venir un hydrogéologue pour s'assurer que les huiles des défunts ne tombent pas dans les nappes phréatiques. Il faut aussi avoir cadastré la parcelle du cimetière pour qu'elle soit retirée de la division de la terre familiale. Et il faut en principe qu'il n'y ait aucune habitation à moins de 35 mètres. Tout d'abord, je constate que la ville des Abîmes a autorisé par permis de construire des personnes à construire à moins de 35 mètres. Donc, il y a même un problème. On a une autre difficulté, quelle est-elle? Cette difficulté, c'est que pour être considéré comme cimetière familial, il faut être en zone rurale. Et pour être en zone rurale, il faut que la ville ait moins de 2000 habitants. Donc, à tout comprendre que les Abîmes n'est plus que 2000 habitants. On a une difficulté. Sauf que là, regardez bien. Admettons que Grand Camp, Rézé, Vieux-Bourg, tout ça, c'est urbain. Mais là, Carac, à Boisvert, à Comar, à ces côtés-là, ça n'a pas du tout urbain. C'est un peu du rural. Alors, j'entends l'équipe sortante, en qu'attend Fabien Micheli et Kadi, ah ben moi, j'ai pris le dossier à bras le corps, je me suis rapproché de sénateurs et ils vont faire une proposition de loi. Mais ça prouve l'ignorance de l'équipe sortante. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En proposition de loi, avant il aboutit, mais il y a un chemin monstrueux. La proposition de loi, elle a été déposée par un sénateur. Mais lors de déposer une proposition de loi, je peux vous le dire, Bougazoua a eu 8 années de député des droits et j'ai fait passer des propositions de loi par contre. Mais quand tu déposes une proposition de loi, je peux déposer une proposition de loi demain, en cas de rédiger son sol, en cas de déposer demain à l'Assemblée, c'est qu'on ne pas fait rien. Pourquoi c'est qu'on ne pas fait rien? Parce qu'il faut que cette proposition de loi soit acceptée par mon groupe politique. Une fois qu'elle est acceptée par le groupe politique, il faut aller négocier avec le bureau du Sénat ou de l'Assemblée nationale pour dire qu'il faut la mettre en priorité pour qu'elle puisse passer, il faut qu'elle puisse être votée. Mais une fois qu'elle est votée, il faut ensuite que l'Assemblée, plusieurs mois après, éventuellement, reprend proposition de la loi ça, ou le gouvernement, pour la faire voter, et ensuite elle sera votée dans les mêmes conditions, et ensuite appliquée. Mais là, nous partons pour 2 ans. Mais nous pas ni 2 ans. Parce que, ou d'accord avec moi, mais qui nous avons tous les jours Abîmes. Il faut nous défendre de tous côtés, monsieur Ocon, ou d'accord avec moi, tout le temps. On n'a plus le temps de ça. Alors, qu'est-ce que votre candidat à l'élection municipale, député expérimenté, a d'ores et déjà fait? J'ai pris rendez-vous avec celle qui décide de ça, la directrice des collectivités territoriales au ministère de l'Intérieur. Je l'ai rencontrée avec ses équipes, avec ma collaboratrice parlementaire. Eh bien, je lui ai dit, nous pas qu'à faire proposition de loi, c'est trop de temps à peine. Je veux, moi, maire des Abîmes, avec les conseillers municipaux, avec les représentants des comités de quartier, eh bien, moi, je veux que nous menions en place une expérimentation qui n'a jamais encore été faite dans aucun outre-mer en Guadeloupe, en lien avec la préfecture. Et que va dire cette expérimentation? Parce que, en fait, tu as une loi, mais tu as surtout celui qui pose problème, c'est un règlement. Et le règlement peut être changé par la volonté du gouvernement ou de cette directrice. Et donc, je suis en lien avec
la collaboratrice de la directrice, qui était en vacances, qui revient le 6 mars, et on doit aboutir sur ça rapidement, pour qu'elle nous dise quelles sont les conditions pour que moi, maire des Abymes, qu'elle nous demande en expérimentation pour notre territoire, ici en Guadeloupe, pour qu'on puisse dire que ça ne va pas être l'État qui va décider si on est rural ou urbain, ce sera le préfet, en lien avec le maire, avec les conseillers municipaux et avec les présidents de comités de quartier, de dire qu'est-ce qui est rural, qu'est-ce qui est urbain. Et donc, là, nous avons dit Carac, en certains, nous n'avons pas dit que Carac c'est urbain, Carac c'est rural. Comas c'est rural, Tapé c'est rural, Bouliki c'est rural, Boisvert c'est rural, Grandfort c'est rural. Donc, on va pouvoir enterrer nos défunts le plus vite possible. Mais c'est comme ça nous va travailler. Haïti, ça va moins.